Imaginez, le monde retient son souffle. Nous sommes le 26 septembre 1983. L'air est électrique, lourd de la menace permanente qu'impose la guerre froide. À une centaine de kilomètres au sud de Moscou, enfoui profondément sous terre, se trouve le bunker secret de Serpoukhovsk 15. C'est le centre névralgique d'Oko, le système soviétique de détection spatiale conçu pour repérer le moindre tir de missile nucléaire ennemi. Le lieutenant-colonel Stanislav Petrov prend son service. À 44 ans, cet homme posé, réfléchi, remplace un collègue tombé malade. Il s'installe devant ses écrans de contrôle. La consigne est simple et terrifiante à la fois. Au moindre signe d'attaque américaine confirmé, il dispose de 3 minutes pour alerter le sommet de l'État soviétique, déclenchant ainsi l'apocalypse. Il est minuit 14, le silence de plomb du bunker vole en éclats. Une sirène stridente déchire l'air. Sur le panneau de contrôle géant, un mot clignote en rouge sang, lancement. L'ordinateur est catégorique. Il vient de détecter le départ d'un seul missile balistique intercontinental depuis une base militaire aux États-Unis, fonçant droit vers l'Union soviétique. Tous les regards du personnel se braquent sur Petrov. Le protocole lui hurle de prévenir ses supérieurs. La Troisième Guerre mondiale est sur le point de commencer. Mais Petrov ne bouge pas. Son esprit d'ingénieur tourne à plein régime. La doctrine nucléaire est claire. Une attaque préventive serait massive, impliquant des centaines de missiles pour paralyser toute défense. Tirer un seul missile, c'est signer son arrêt de mort, sans aucun gain stratégique. C'est absurde. Saisissant le combiné, il tranche. C'est une fausse alerte. Le système dysfonctionne. Il vient d'ignorer la machine, mais quelques instants plus tard, l'alarme reprend plus violente encore. Le système s'emballe. Les satellites détectent un deuxième lancement, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. L'écran d'alerte maximale s'illumine, attaque de missiles imminente. Le système affirme avec la plus haute certitude que 5 missiles nucléaires sont en vol. La panique s'empare du bunker, la pression sur les épaules de Petrov devient inhumaine. S'il s'agit d'une attaque réelle et qu'il se tait, son pays sera vitrifié sans avoir pu se défendre. Mais Petrov s'accroche à la logique. 5 missiles, c'est toujours trop peu pour déclencher l'anéantissement total. Surtout, les radars au sol ne détectent absolument rien dans le ciel étoilé. Allant à l'encontre de tout règlement militaire, il prend la décision la plus lourde de l'histoire. Il affirme une fois de plus que la machine se trompe. Il demande à ses hommes de ne pas alerter le Kremlin. Commence alors un compte à rebours insoutenable. Un missile américain met environ 25 minutes pour atteindre Moscou. Petrov vient de jouer l'existence de l'humanité sur un coup de poker. Le silence retombe dans la salle de contrôle. Les minutes s'égrènent, interminables, 25 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 35 minutes. Aucune déflagration thermonucléaire ne vient détruire l'horizon. Les radars restent désespérément calmes, les alarmes finissent par s'éteindre. Petrov avait raison, les enquêtes révéleront plus tard la cause de ce cauchemar technologique. Un rarissime alignement du soleil avec des nuages d'altitude au-dessus des États-Unis. Les capteurs satellites russes avaient confondu l'intense reflet du soleil sur ces nuages avec les flammes de départ des moteurs de missiles. Pour avoir sauvé le monde, Stanislav Petrov n'a reçu aucune gloire. Au contraire, il a été réprimandé par sa hiérarchie pour ne pas avoir consigné la procédure dans le journal de bord pendant la panique. Le dysfonctionnement a été classé secret défense et Petrov a terminé sa carrière dans l'ombre. Ce n'est qu'après l'effondrement de l'URSS que son geste salvateur a été dévoilé au monde. La morale de cette histoire, c'est que face à l'aveuglement technologique et à la froideur des algorithmes, rien ne remplacera jamais le discernement, le doute et le bon sens de l'esprit humain. La plus grande preuve de bravoure n'est pas toujours de passer à l'action, mais parfois d'avoir le courage inouï de ne rien faire. C'était l'histoire de Papa Mika. À très vite.